si tu veux ouvrir ta webcam pour que les gens puissent te voir, tu peux partager ton écran également. Je te laisse la salle. Bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend? Fais-moi un monsieur sourire ou un accepter excuse. C'est beau. Alors, Carole, est-ce que tu m'entends? Il s'agit de juste cliquer sur le main levée et c'est en haut à droite, tu cliques sur le triangle. OK. Alors, disons que ce format de présenter, c'est assez nouveau pour moi. C'est le deuxième que je fais, mais je vais faire de mon mieux. C'est toujours intéressant de parler dans la vide. Alors, si jamais vous avez des questions, peut-être Eric, je vais te demander pour me permettre de concentrer sur la présentation que tu m'arrêtes quand tu vois qu'il y a des questions aussi. Quelqu'un pense que je vais trop vite. Alors, je vais partager mon écran. Ça serait juste une seconde. Alors, c'est quoi Recap? Recap, c'est un site web qui est gratuit. Ça oblige que tu crées un compte. Vous pouvez utiliser votre compte Google pour faire cette connexion. Et par la suite, tu gères ta classe en les évitant avec un code PIN ou un courriel. C'est très convivial et j'aimerais vous parler un peu de qu'est-ce que l'outil peut offrir. Alors, premièrement, l'outil permet à l'élève de répondre à des questions demandées par l'enseignant, expliquer des concepts demandés, partager ses opinions sur des sujets donnés, donner une rétroaction, réfléchir sur ses connaissances et aussi expliquer son processus de pensée, tout avec le format de vidéo. Alors, c'est un peu différent que normal où on demande souvent à nos élèves d'écrire une rétroaction. Alors, quels sont les gros avantages avec ce format? Les élèves semblent aimer le format car cela est assez facile à utiliser. Comme nous le savons, on a des jeunes qui sont la génération de selfies, alors sont très capables avec la technologie, puis sont très à l'aise avec les vidéos, puis de s'enregistrer, prendre des photos. Ce que j'ai beaucoup aimé de cet outil, c'est que ça donne plus d'opportunités à nos élèves de communiquer en français. Je trouve que dans nos salles de classe, c'est souvent les mêmes personnes qui répondent à toutes les questions ou que on donne pas assez des occasions à communiquer en français. Alors, ce format permet vraiment que tout le monde peut s'exprimer. Le format permet aussi plus d'opportunités à réfléchir avant de répondre. Puis même que si tu aimes pas ton enregistrement, tu peux toujours le refaire, le pratiquer. Alors ça fait en sorte que l'élève a encore plus d'occasions à s'exprimer, pratiquer en français. Quoi d'autre? Alors, aussi, quand on pose des questions en salle de classe, on ne sait pas toujours si les élèves ont bien compris. Peut-être on va demander que est-ce que tout le monde comprend, mais généralement, les jeunes sont trop gênés d'avouer qu'ils n'ont pas compris. Alors, avec ce format, tu vas vraiment savoir si les élèves comprennent ou non ce qui a été demandé. Alors, un autre avantage avec ce site, c'est que une fois que les vidéos sont faites, on peut toujours partager les vidéos. Alors, on peut partager des vidéos à d'autres élèves dans la salle de classe. On peut aussi également envoyer des vidéos à des parents, c'est-à-dire eux, ils peuvent voir les choses, les concepts qui ont été appris. Ça donne à l'enseignant un aperçu si les élèves ont bien compris ou non. Alors, c'est vraiment un outil d'évaluation au service de l'apprentissage.
Et vraiment, l'outil est parfait, surtout pour les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, qui ont la difficulté à écrire. Alors ça, cet outil permet vraiment à des personnes qui sont plus fortes à l'oral de s'exprimer. Ça permet aussi à l'élève d'être créatif. Alors, si un élève voudrait, il pourrait utiliser des props, des visuels, ou même s'habiller en costume, ou faire n'importe quoi dans la vidéo qui est créatif, qui ajoute à sa présentation si cela est souhaité. J'aime aussi le fait qu'on peut utiliser Recap sur plusieurs plateformes. Alors, si l'élève a un Android ou un iPad ou un iPhone ou un ordi ou des Chromebooks, ça va fonctionner. Les vidéos peuvent être faites n'importe où. Alors, tu peux le faire à la maison, tu peux le faire à l'école, en salle de classe ou quoi que ce soit. Aussi, une fois que l'élève crée sa vidéo, il peut toujours avoir une rétroaction du prof. Alors, le prof peut ajouter des commentaires. D'autres points. Généralement, donner des réponses à l'oral, c'est plus vite. On peut répondre à plusieurs questions, c'est-à-dire quand tu donnes un devoir de recap, tu peux poser plusieurs questions. Le prof peut poser ses questions par l'écrit ou par vidéo lui-même. Et l'élève peut indiquer à la fin, puis il faut activer cette option, qu'il a bien compris le devoir ou qu'il a il a pas bien compris. Alors, il s'agit vraiment de activer cette option-là et tu le verras un peu plus tard. Alors, l'enseignant a un aperçu rapide de savoir dans la salle de classe avec un baromètre, je pense que c'est essentiellement un graphique qui démontre le pourcentage de personnes qui ont compris ou non les questions. Les questions à choix multiples donnent seulement un peu d'informations, tandis que Recap te permet vraiment de bien comprendre les pensées et connaissances de l'élève. Aussi, il faut savoir que les élèves ne se voient pas dans ce plateforme. Pourtant, un élève peut partager les vidéos avec quelqu'un d'autre. Et on peut même assigner un devoir à un élève uniquement ou à toute la classe. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que tout le monde m'entend toujours? Oui, Paul, et j'aurais une question pour toi. OK, est-ce que tu peux parler plus fort? Je t'entends pas trop bien. Excuse-moi, mon microphone était pas exactement à la bonne place. Alors, la question que j'aurais pour toi, c'est combien d'enseignants l'emploi au Centre-Est? À peu près à ta connaissance. 2, 3 pour le moment. Et les commentaires sont bien. Oh oui, excellent. C'est que j'ai pas vraiment fait trop de promotion sur l'outil. Alors, je viens juste vraiment de commencer à le promouvoir. Alors, on était pas mal occupé avec d'autres choses. Puis, disons que j'espère que ça va être un outil qui va être de plus en plus employé. Excellent. Puis juste avant de montrer l'outil, il y a Mamed qui a une question. Donc, Mamed, si tu veux ouvrir ton... Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, effectivement, j'ai essayé une fois avec les élèves de physique 20 pour faire une vidéo. On a placé la caméra ici en classe. Toutefois, si je prends par exemple les concepts enseignés pendant 1 heure, ils vont prendre à peu près 15 minutes de ma part pour parler, d'expliquer le concept. Alors, au mi-chemin, il y a des questions, il y a de la rétroaction des élèves. Si jamais je fais juste la vidéo, je la mets en ligne, les élèves vont écouter, le premier concept n'est pas compris, je lâche prise. Alors, au moment de la classe, quand tu expliques, donc il y a des questions au milieu, tu développes, tu débordes, tu sors du concept, tu retournes par après, et la vidéo va prendre beaucoup de temps. Parce
puis il y a un moyen par après, on va la purifier, on va enlever, je sais pas comment procéder, sérieusement, pour que la vidéo soit un petit peu courte. Euh, Honnêtement, j'ai manqué un peu de cette question-là. Il y avait beaucoup de bruit en arrière. Eric, est-ce que tu as compris la question? Oui, mais je pense que Mohamed, il y a peut-être un élément de réponse que tu vas avoir quand Troy va présenter l'outil. Alors peut-être que tu pourrais garder la question pour la fin. Puis effectivement, il y a comme un grichement, donc on entend très très mal. Mais donc, mais il n'y a pas de problème à la fin. Là, je pense que c'est pertinent. Hein? Ok, Peut-être que Troy, tu peux présenter l'outil. Et puis en montrant le côté enseignant, côté étudiant. Puis Mohamed, je t'invite à garder ça en tête puis à revenir avec ta question à la fin. Ça va? OK. Alors, est-ce qu'on voit toujours mon écran? Oui, ok. OK. Alors, effectivement, il faut se rendre au site et sur la présentation, j'ai assuré de mettre le site web. Alors, tout le monde pourrait avoir accès à cette présentation, mais vraiment, tu fais une recherche Google puis tu vas le trouver. Alors, il s'agit de juste créer ton compte avec Google et une fois que tu fais ça, tu rentres et tu vas avoir un cours comme ceci, comme Juanita Roy, c'est un prof qui l'utilise dans notre conseil. Alors, comme tu vois, elle a plusieurs classes. Normalement, quand tu commences, tu aurais juste cette boîte ici et tu n'aurais pas tous ces cours. Alors, si je veux créer une classe, il s'agit de juste cliquer dessus et pour cet exemple, coup de cœur, c'est le nom de mon cours. Puis là, je dois éviter les élèves soit par courriel ou un class pin. Un class pin, c'est vraiment pour les plus jeunes. Et si tu choisis cette option ici, il s'agit de ajouter les noms. Alors, si mettons je fais ça, là, ça va ajouter mon nom et j'ajoute tous les noms des élèves. Le seul côté négatif de l'utiliser de cette façon, c'est que là, les élèves peuvent, par accident, choisir un nom de quelqu'un d'autre. Alors, il faudrait juste vraiment les guetter. Alors, au lieu d'ajouter comme ça, je vais le faire par courriel. Alors, je dis add a class. Alors, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé là. Je vais juste revenir 2 secondes. OK, j'ai toujours... Ah, ça n'a pas fonctionné, alors je vais juste rapidement le refaire. Et je vais faire comme ça. Add class. Alors, voilà, il faut juste copier ce code et le partager avec vos élèves. Alors là, je vais rentrer comme un élève. Alors, j'arrive, j'utilise mon autre navigateur. Je rentre comme un élève. Et là, si je rentre avec un courriel, Sign in with Google, je vais utiliser le compte de mon enfant. Voilà. Alors, comme vous voyez, Danica n'a pas de classe encore et j'ai juste besoin d'ajouter ce code que j'ai ajouté. Alors là, elle a ce cours. Mais il n'y a pas de devoir qui a été assigné, alors il est vide. Alors, il s'agit de revenir sur le côté prof. Je vais juste revenir au tout début. Oh, j'avais pas besoin de faire ça, excuse. Alors, je clique sur mon cours et comme vous voyez ici, je peux ajouter un recap, c'est-à-dire une question. Alors, quand tu veux créer ta question, il s'agit de juste ajouter un titre. Alors, mettons, je fais une unité en sciences sur les forêts. Puis je m'excuse si je fais des fautes. Alors, comme vous voyez, je peux ajouter plusieurs questions. Alors, juste pour sauver du temps, oh, puis là, j'ai perdu le document. C'est
2 minutes. J'avais trop de feuilles. OK, je vais essayer de me rappeler de la question. Explique l'importance. Alors, je peux soit écrire la question ou je peux enregistrer une vidéo de ma question ou la chose demandée. Alberta. Et pourquoi devons-nous les protéger? Alors, j'assigne. Et une fois que j'ai créé ma question, je peux l'assigner à toute ma classe ou juste quelques élèves. Je peux l'assigner même à d'autres classes. J'indique le montant de temps qu'ils ont à répondre à la question. Ceci est important si tu veux vraiment limiter ou vraiment forcer les élèves à bien réfléchir avant de s'enregistrer. Sinon, ça devient très long à passer à travers tous les travaux de nos élèves. Alors, mais pour cet exercice, je vais juste mettre 60 secondes. Ici, c'est tantôt que je mentionnais que les élèves peuvent s'auto-évaluer pour indiquer s'ils ont bien compris, ils comprennent un peu ou pas du tout. Et j'indique aussi la date d'échéancier. Alors, je send le devoir. Alors là, comme vous voyez, j'ai personne qui a répondu. Alors, je vais aller sur le côté d'élèves. Et je vais faire un refresh. Espérons que le devoir est là. Et voilà, ça me donne l'échéancier. Ça expire à minuit. Et je vais répondre. Alors, quand je veux répondre, ça va normalement me demander accès à ma caméra. Ici, j'ai ce bouton rouge pour dire que je suis prêt à répondre. Alors, j'explique l'importance des forêts en Alberta. Pourquoi devons-nous les protéger? Alors, l'élève va réfléchir, va préparer ses notes et il va vouloir répondre. Alors, please allow us to use your webcam. OK, c'est beau. Alors, nos forêts sont vraiment importantes. On les a besoin pour la photosynthèse, c'est-à-dire que de convertir le CO2 en oxygène pour nous permettre de respirer sur la planète. Aussi, on a besoin de nos forêts pour la nature, pour avoir la beauté de la nature. Les forêts agissent comme un abri pour les animaux et les forêts sont très important pour des ressources comme les papiers et le bois pour construire, ainsi de suite, et aussi pour la nourriture, pour les fruits. Alors, mettons, l'élève a fini, il arrête l'enregistrement. J'avoue que des fois, ça va prendre un peu de temps à téléverser la vidéo. Je serais curieux si je reviens sur le côté prof et je fais un refresh. Alors, j'ai pas reçu encore un Daily Reel. Alors, tandis que ça fait ça, je vais juste peut-être expliquer un peu ceci. Alors, dans cet endroit ici, tu vas voir un baromètre, c'est-à-dire, puis je l'ai pas encore fait sur le côté d'élève. Une fois que la vidéo est téléchargée ou téléversée, ça va me demander est-ce que j'ai compris le concept ou est-ce que j'avais des problèmes. Et ça va garder les statistiques de toutes les personnes qui ont répondu. Ici, c'est vraiment toutes les vidéos qui sont soumises et je peux les regarder soit une à la fois ou en complet. Alors, je vais juste aller voir sur le côté. Ah, j'avais besoin de cliquer Next. Alors, tu vois. Et une fois que ça c'est fait, là, tu verrais la question. Alors, je vais juste revenir à ma présentation juste rapidement. Alors, je vais juste parler un peu de l'importance de bien formuler les questions. Alors, c'est important de bien poser les questions. On veut pas vraiment des questions oui ou non, sauf si c'est vraiment souhaité.
Alors, c'est essentiel d'établir le but de l'exercice à faire avec les élèves, puis il y a vraiment 3 sortes de questions essentielles. Alors, c'est préévaluation, la compréhension et la réflexion. Alors, comme vous voyez, quand tu élabores une question pour mieux connaître les pensées des élèves, prédiction, amorce, prédiction et connaissance des élèves. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver, ainsi de suite. Et je vais juste aller à la prochaine. Alors, ça serait important de vraiment regarder à ça avant de développer tes questions. Et là, je vais juste revenir. Alors, vous pouvez faire référence à ceci si vous voulez. Alors, je veux juste voir. OK, ça c'est le côté prof. Je vais faire un refresh. Et ici, je suis l'élève et je dis, j'ai complètement compris. Got it. Alors, next. Great job, Danica. Alors là, je vais juste minimiser ça et je vais juste, encore une fois, faire une autre refresh. Alors, comme vous voyez, parce qu'il y a juste une réponse, je sais rapidement que 100% des élèves ont bien compris et que Danica a compris, puis je peux maintenant jouer les vidéos de ce groupe-là et ensuite faire pareil au prochain groupe. Et quand le prof veut le jouer, il a juste besoin de faire play. Et toutes les vidéos vont apparaître en bas ici. Alors, si tu cliques sur les 3 points ici, tu vois que je peux supprimer la réponse ou je peux le partager avec d'autres personnes comme des parents. Quoi d'autre? Je peux aussi aller regarder les élèves. Alors, j'ai juste un élève pour l'instant et quand je vais cliquer sur Danica, je devrais pouvoir voir toutes ces vidéos ici. Alors, je vais juste revenir. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Et Mamed, ce que j'avais compris de ta question tout à l'heure, c'est que ça pourrait faire des vidéos en longueur. J'ai marqué dans la fenêtre de conversation le fait que ce soit 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes. Est-ce que ça répond en partie à ta question? Et ensuite, Carmen a une... Donc, Mamed, je te laisserai la Oui. parole. Est-ce que ça répond en gros? Oui? Ah oui, je comprends que la vidéo peut être, la longueur n'est pas importante, donc elle peut être même tellement longue. Sauf que par exemple, si l'élève va visualiser cette vidéo par après, il va trouver beaucoup de choses qui probablement ne va pas trop l'intéresser. Donc les concepts de 20 Ben, minutes sont dilués dans 1 heure ou... oui, mais en fait, Recap, oublie pas que c'est un outil juste de rétroaction. Donc, on pose Ah, une question. Et on pose une question, et ça peut être une forme d'évaluation formative, ou tiens, en littérature, ce serait de résumer, par exemple, le chapitre 1 en 2 minutes, parce que il y a une option, et la vidéo ne peut pas dépasser 2 minutes, donc l'élève doit synthétiser. Il peut pas se lancer dans la vidéo puis en faire une de 15. ok, ok. Et donc c'est ça le principe. Moi, personnellement, j'adore. Mais je laisse la parole également à Carmen, je crois, qui Ok. Oui, vas-y, Carmen. T'as des problèmes avec son Non, micro? elle a marqué en bas, non, ça va. Est-ce qu'il y a des questions? Mais moi, j'aimerais OK. savoir un feedback. Peut-être crochet vert, crochet rouge, puis soyons honnêtes, là, on est professionnels, on est éducateurs, on a chacun notre point de vue. Moi, personnellement, je trouve ça assez aisé, puis ça m'intéresserait si je retournais en enseignement. Crochet vert, crochet rouge. Ceux qui disent que finalement, ça a l'air assez facile d'utilisation, crochet vert, et ceux qui trouvent que ben peut-être que ça serait lourd à utiliser en classe, crochet rouge. Mon petit côté curieux qui parle. OK, je pense que c'est quand même bien dans l'ensemble. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est juste rapidement donner un témoignage d'un élève. Alors,
Si ça vous dérange pas, je vais faire ça tout de suite. Alors, j'ai aussi laissé d'autres des exemples pédagogiques, d'autres idées sur le document ici. Alors, prenez l'opportunité d'aller voir ça une fois que vous avez les présentations. Et aussi quelques considérations. Par exemple, il faut utiliser Chrome ou Firefox. On a eu des problèmes avec Safari. Puis, si tu veux que les vidéos fonctionnent, assure-toi de mettre à jour Chrome. Alors, pour mettre à jour Chrome, il s'agit de juste aller ici dans l'onglet et je pense que c'est à propos de Chrome. Et là, tu vas pouvoir vérifier les mises à jour. Alors, je reviens à mon coup de cœur. Et ouais, ça serait important je recommande qu'on le mette dans Moodle pour comme référence facile à l'avenir ou un outil comme Symbaloo. C'est aussi important d'avoir des écouteurs, idéalement. Ça dépend de vos ordi, mais juste quand vous travaillez avec, c'est vraiment idéal d'avoir des micros et des écouteurs pour pouvoir le travailler, surtout en salle de classe, si tu veux que ça fonctionne un peu mieux. Alors, juste pour partager quelques témoignages, je vais juste utiliser peut-être juste un. Vous pouvez aller les regarder, les consulter par la suite. Alors, mon quoi? Oui, deux petites choses, Troy, c'est qu'on a oublié de regarder les vidéos. Et va falloir que tu augmentes ton son parce que les vidéos en tant que telles sont pas sur YouTube. Donc, il va falloir que ce soit ton microphone qui capte le son de tes haut-parleurs pour nous le transmettre. OK, alors je dois mettre ce que je veux dire? Réglage le volume de haut-parleur. Comme ça? Oui, ben parfait. Alors, ton microphone, c'est celui de ton Mac présentement? Oui. Parfait. Est-ce que OK, c'est juste d'avoir... Puis monte le volume au bout. Parfait, on le laissait. OK, on va Vas-y avec le premier témoignage. Oui, il faut que tu fasses les... Ah non, c'est bon. Est-ce que tu l'entends? Non, on ne l'entend pas. 2 secondes. OK, 2 secondes. Logan, vous utilisez Recap en salle de classe. Qu'est-ce que tu penses de l'outil? Il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, quand tu as juste un gros... Quand tu caches tes idées, tu peux réécouter tes idées et mettre des notes dessus. OK. Alors... Est-ce que souvent tu écris des notes avant que tu fais la vidéo? Oui, ça m'aide parce que je peux avoir mes notes et je peux juste regarder la caméra et juste regarder comme une petite partie pour regarder un minute après la caméra. Okay. Alors ça aide. Est-ce que tu trouves que tu dois souvent refaire ou est-ce que ça te dérange pas si tu as besoin de refaire les vidéos? Ça me dérange pas du tout. Ça m'aide à avoir mon français meilleur. OK, ça aide à t'exprimer en français. C'est beau. Ça me donne beaucoup d'avantages parce que je peux me regarder comment je m'exprime. Je m'exprime aux caméras, alors j'ai pas de gênesse. OK. Oui, tu n'as pas besoin de parler devant tout le monde sur le coup. Alors, tu peux réfléchir sur ta réponse. Oui, et tu peux refaire sans avoir de peur ou tu n'as pas besoin d'être tellement gêné. Excellent. C'est super. Merci. OK, je suis revenu. Je ne sais pas si vous avez compris ça ou non. Eric, es-tu là? Oui, je répondais à Carmen en bas, mais oui, écoute, pour moi, le son était clair. Bravo. Solution rapide. Ouais. Mais je vois la question à Carmen, peut-être difficile pour l'élève qui n'a pas un bon Internet à la maison. Ben, c'est possible parce que j'ai pas encore essayé avec un Internet faible, là, disons, mais
J'imagine que il faudrait avoir une bande passante assez raisonnable, mais honnêtement, je sais que des profs l'utilisent à l'intérieur de la salle de classe aussi. Et oui, il y a un peu plus de bruit, mais ça se fait. Alors, il s'agit de vraiment l'essayer et prendre la chance aussi. Mais pour moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'aspect de forcer l'élève à communiquer plus en français. Je trouve que c'est un vrai problème dans nos écoles que les élèves n'ont pas assez d'opportunités de s'exprimer ou de parler, communiquer. Puis c'est vraiment important si on veut que nos élèves améliorent leur français, parler. Y avait-tu des questions? Parce que ça termine ma présentation vraiment. Comme j'ai dit, je vais partager la présentation. Tu aurais le lien, tu aurais des recommandations, quelques idées pédagogiques. Il y a sûrement plus que ce que j'ai offert là. Alors là-dessus, je vous remercie de votre participation. Merci beaucoup, Troy, au nom du consortium. C'est un outil que je trouve génial personnellement. Merci à tous les participants, participantes. J'arrête l'enregistrement maintenant.